Bienvenue dans Contrôle et amour quand protéger devient étouffé. Un sujet délicat mais essentiel. Pourquoi certaines personnes contrôlent-elles ceux qu'elles prétendent aimer? Est-ce de l'amour ou de l'emprise? Je suis Fatem Zahra Alami, coach et thérapeute relationnel, et dans cet épisode, vous allez comprendre les mécanismes cachés derrière ces comportements et comment en sortir. Tout d'abord, identifions les signes du contrôle déguisé en amour. Le contrôle dans une relation n'est pas toujours criant. Parfois, il se cache derrière des phrases comme « je fais ça pour ton bien » ou « si tu m'aimais, tu accepterais ». D'autres signes moins visibles, la surveillance des réseaux sociaux, le chantage affectif, l'isolement progressif, tes amis ne te veulent pas du bien. Et enfin, et pas des moindres, le contrôle par sauvetage imposé. Un signe moins visible mais toxique. Votre partenaire, proche ou ami, prend des décisions pour vous sans vous demander votre avis. Pire, il mobilise d'autres personnes pour agir à votre place, comme si vous étiez incapable. Par exemple, il appelle votre boss pour régler un problème que vous n'avez pas évoqué. Il organise un déménagement surprise pour vous aider alors que vous n'en vouliez pas. Il paye une formation dont vous n'avez pas besoin, puis vous reproche votre ingratitude. Derrière ces actes, en apparence généreux, se cache une dynamique de pouvoir. Le contrôlant se pose en sauveur, crée une dette invisible. Et si vous refusez, la colère explose. C'est un piège. On vous vole votre droit de choisir, puis on vous punit de vouloir le récupérer. Le contrôlant utilise ainsi la triangulation. Il implique des tiers, famille, collègues, amis, pour vous mettre sous pression sociale. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Ensuite vient l'agression passive. En refusant, vous serez traité d'égoïste, d'instable, une technique classique de culpabilisation. Alors comment réagir? D'abord, repérez ces schémas. Ensuite, rappelez-vous qu'un vrai cadeau respecte vos limites. Demandez-vous, est-ce que cette aide répond à mon besoin ou au sien de tout contrôler? Je me souviens d'une cliente qui m'avait dit « Mon mari a refait mon CV sans me prévenir et l'a envoyé à des recruteurs. Quand j'ai dit que je voulais choisir moi-même, il a crié « Tu seras jamais contente ». J'ai réalisé que ce n'était pas de l'amour, mais du sabotage. Mais pourquoi agit-on ainsi? La réponse est souvent la peur. Si on vous dit que contrôler c'est aimer, c'est un mensonge. Aujourd'hui, on démêle le vrai du toxique. Imaginons Ferida, 35 ans, elle vérifie les messages de son partenaire. Pour elle, c'est normal. Enfin, son père est parti sans prévenir. Son cerveau a appris pour ne pas souffrir, je dois tout contrôler. 3 causes principales expliquent ce besoin de contrôler. L'attachement anxieux, une peur viscérale de l'abandon, les modèles familiaux, si mes parents contrôlaient, je reproduis, le manque d'estime de soi. Sans contrôle, je ne mérite pas l'amour. Le paradoxe, plus on contrôle, plus l'autre s'éloigne, et plus la peur grandit. Ferida a réalisé trop tard que ces SMS incessants l'étouffaient. Il existe une frontière invisible entre amour et emprise. Comment différencier l'amour sain de l'emprise? Posons-nous cette question. Est-ce que mon comportement libère ou enferme l'autre? Si votre partenaire sort avec des amis, êtes-vous heureux pour lui ou anxieux? Lui laissez-vous le droit d'avoir des secrets ou exigez-vous de tout savoir? L'amour, c'est comme tenir du sable. Serré trop fort, il s'échappe. L'amour, c'est regarder l'autre grandir, l'accompagner dans sa croissance, pas l'enfermer. Si vous vous reconnaissez dans cette dynamique de contrôle, voici 3 étapes pour changer. La première étape, c'est la prise de conscience. Tenez un journal, notez les moments où vous contrôlez. Exprimez votre peur qui vous pousse à contrôler. Et enfin, recadrez vos pensées. Remplacez « il va me quitter » par « je suis digne d'amour » même sans que je contrôle.
Et maintenant, si c'est l'autre qui vous contrôle, fixez des limites claires. Par exemple, je t'aime, mais je ne partagerai pas mes mots de passe. Vous allez constater quand vous allez arrêter de tout vérifier, votre relation deviendra beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Votre jalousie ne prouve pas votre amour, elle exprime seulement votre attachement anxieux et insécure, votre peur d'être quitté, et cela tue la relation. Soyons clairs, le contrôle n'est pas de l'amour, c'est l'expression d'une blessure non guérie, peur, insécurité ou trauma qui se camoufle en protection. Confondre contrôle et amour, c'est risquer de normaliser l'étouffement. La bonne nouvelle, en travaillant sur ces blessures, on peut remplacer l'emprise par de vraies connexions. Parce qu'aimer, c'est choisir chaque jour de faire confiance, pas de dominer. Si cet épisode vous a interpellé, téléchargez notre manuel de survie relationnelle Stop au contrôle sur le lien en description. Et dites-moi en commentaire comment différenciez-vous amour et contrôle dans votre vie. Merci pour votre écoute, prenez soin de vos relations et de vous-même avant tout.